Bonjour Thomas Hill, version 2021. Bonjour Pascal Clark. Bonne année à vous. Bonne année, très bonne année. Alors au sommaire de votre journal des médias. Eh bien le temps passe et beaucoup de choses ont changé, comme disait Neg Marron. Alors aujourd'hui on fait le bilan calmement. D'abord les audiences de cette soirée du 31, qui l'a emporté ? Vous savez, les premières audiences de l'année ont toujours une portée symbolique pour les grandes chaînes. Alors à votre avis, qui l'a emporté entre le grand bêtisier de TF1 ou la soirée du 31 à Versailles animée par Stéphane Bern? Vous avez une petite idée ou pas? Moi je dirais que la bêtise ça marche toujours. Ça marche très bien, notamment sur les ménagères de moins de 50 ans qui ils ont fait un très très bon score. Bah oui, c'est vous aviez promis en 21 de plus dire utiliser cette expression horrible. Oui, TF1 est en tête là-dessus, sur cette cible. Mais globalement, TF1 se fait battre quand même par Stéphane Bern et assez largement. Ah bon ? 4,3 millions de téléspectateurs sur TF1 contre 5,2 pour la grande soirée à Versailles. Il faut dire que France 2 avait mis le paquet. Je ne sais pas si vous avez regardé quelques images, mais le spectacle était assez grandiose. Et puis, à noter quand même 2,9 millions de téléspectateurs devant Meurtre à Colmar, des gens qui voulaient rester en cohérence avec l'année qu'on venait de passer. Voilà. Oui, c'est ça. Culture Média. Cette année 2020 qui aura été cruelle jusqu'à son dernier jour, le rédacteur en chef de Paris Match, Olivier Royan, nous a quittés hier. Oui, Olivier Royan est décédé des suites d'une longue maladie à l'âge de 58 ans. C'est une grande figure de la presse française qui s'en est allée. Il avait raconté qu'à l'âge de 7 ans, il avait vu son père arrivant avec le numéro de Match sur les premiers pas de l'homme sur la Lune. Le journal est entré comme ça dans ma vie. Il lui sera resté fidèle jusqu'au bout. Olivier Royan est entré à Paris Match en 1984. Il aura été grand reporter, correspondant aux États-Unis avant de prendre la tête de la rédaction en 2006. Constance Binquet, directrice du pôle News du groupe Lagardère, propriétaire de Match et d'Europe 1, nous dresse le portrait d'Olivier Royan. Il était généreux, il était attentionné, élégant, évidemment exigeant et très professionnel. Il a passé plus de 35 ans à Paris Match. Il était passionné par les États-Unis, passionné par Paris Match qui coulait dans ses veines, passionné par sa rédaction, par ses lecteurs. Et puis passionné par Delphine, sa femme, par Hermine et Benjamin, ses enfants. Il avait vraiment un regard particulier sur les autres, bienveillant et d'une grande bonté. C'était un homme rare. Il va me manquer, il va nous manquer à tous à la rédaction. Il était évidemment aussi courageux, très courageux face à la maladie qu'il rongeait. Et il était, même à la fin, d'une incroyable curiosité sur les choses et sur son magazine. Olivier Royan qui était bien directeur de la rédaction de Paris Match. Hier, on apprenait aussi le décès du grand comédien et metteur en scène Robert Hossein. France Télévisions lui rend hommage. Oui, en diffusant 2 longs métrages. D'abord, ce soir à 21h05 sur France 3, son adaptation des Misérables, avec Lino Ventura, Michel Bouquet et Jean Carmet. Et puis lundi sur France 5, dans le cinéma de minuit, Le Repos du guerrier, dans lequel Robert Hossein donne la réplique à Brigitte Bardot. Mais Robert Hossein, c'était aussi, et peut-être surtout, un amoureux du théâtre qu'il voulait rendre accessible au plus grand nombre. Écoutez ce qu'il disait à une salle d'étudiants en 1976 pour les convaincre de pousser la porte d'un théâtre. Je dis venez voir au moins une fois. Ne décidez pas que ce n'est pas bon. Ne décidez pas déjà une fois pour toutes que vous n'irez jamais parce que ça vous intéresse pas, que le théâtre c'est une chose qui vous intéresse pas. Le cinéma est coté, la télévision est cotée, le jardinage est coté, les voitures, les matchs de football, le tiercé. Il faut que le théâtre devienne cela. La voix de Robert Hossein. Et puis on vient d'avoir la liste des nouvelles personnes récompensées de la Légion d'honneur, promotion 1er janvier 2021, Thomas. Oui, la grande majorité des 3884 personnes décorées le sont pour leur investissement dans la lutte contre l'épidémie. Mais on notera aussi la promotion de Michel Sardou et Yann Arthus Bertrand, élevés au rang de commandeur. Roberto Alagna est maintenant officier, quand le violoncelliste Gauthier Capuçon, les cinéastes Olivier Nakache et Eric Toledano, ainsi que la présentatrice du JT de France 3, Carole Gessler, deviennent chevaliers. Et vous, toujours rien ? Non, j'attends le coup de fil, en fait. Ça ne sonne pas, pour l'instant. C'est pas pour cette année, visiblement. Vous le disiez en sommaire, le premier jour de l'année est souvent celui du bilan. Les médias n'y échappent pas. Et d'abord, le secteur du livre, pour qui l'année aura été particulièrement mouvementée. Avec une alternance de douches chaudes et froides. D'abord, un premier confinement qui contraint tous les libraires à fermer. Puis un rebond étonnant au printemps avec des Français qui se ruent sur
les livres devenus à la faveur de l'ennui un produit de première nécessité. Une deuxième claque lors du second confinement où les libraires ne sont pas considérés comme des commerces essentiels. Et enfin, un deuxième rebond plus spectaculaire encore depuis leur réouverture fin novembre. Au final, le secteur de l'édition se sort plutôt bien de cette année, espérant même faire mieux qu'en 2019. Reste à savoir si cela va durer dans le temps ou si finalement le livre a juste bénéficié de la fermeture des autres loisirs. L'année aurait été plus difficile pour la presse et notamment pour le journal La Croix. Ce fut une rude année pour La Croix. C'est le titre d'un long papier paru hier dans le quotidien catholique. Dans un exercice de transparence assez rare pour être souligné, le directeur délégué du journal y explique les mauvais chiffres. La baisse de 5% des abonnements papier, de 11% de la vente au numéro et au final une perte de 2,7 millions d'euros en 2020 alors que le journal était à l'équilibre depuis 20 ans. Seule petite note d'optimisme, la forte hausse des abonnements numériques qui, s'ils ne remplissent pas les caisses, ont au moins le mérite de rajeunir l'audience. Côté télé, la chaîne Arte se félicite de ses excellents résultats. Et elle a raison, parce que non seulement la chaîne augmente de 12% son audience télé par rapport à 2019, mais sur le web, la croissance est carrément de 50% en un an, avec 137 millions de vidéos vues chaque mois sur l'ensemble de ses réseaux. Alors j'ai demandé à Gilles Fressigné, le directeur du développement numérique d'Arte, de m'expliquer quelle était sa stratégie pour grandir. Arte.tv, c'est bien plus qu'une offre de replay avec des programmes numériques pensés pour le numérique depuis déjà de nombreuses années, que ce soit des concerts avec Arte Concerts, que ce soit des documentaires, des fictions, des magazines et même du podcast. Arte Radio existe depuis déjà 18 ans. Sur les réseaux sociaux aussi, on essaie de développer une offre spécifique, que ce soit du documentaire ou de la fiction. Si on prend un exemple, cet été on a diffusé, mis en ligne une série qui s'appelle Tu préfères, qui a été un vrai succès, en particulier sur Instagram, parce que ce programme a été pensé spécifiquement pour ce réseau social-là, et ça explique aussi cette évolution des audiences en 2020. Le cinéma aura évidemment beaucoup souffert cette année, on en a parlé hier, et justement, Hollywood annonce l'arrêt des tournages jusqu'à nouvel ordre. Oui, face à l'explosion du nombre de cas de Covid à Los Angeles, le syndicat des acteurs a décidé l'arrêt complet des tournages, au moins pour 15 jours. Il faut dire que la capitale du cinéma est devenue l'un des principaux foyers épidémiques aux États-Unis, avec 750 000 cas officiellement recensés. Les tournages étaient de toute façon fortement freinés par les assureurs qui refusent de prendre en charge les risques liés au coronavirus. À l'inverse, des films à gros budget ont relancé leur tournage loin des États-Unis, comme le nouveau Mission Impossible, tourné au Royaume-Uni et en Italie. D'ailleurs, pour éviter un nouvel arrêt du tournage de son film, Tom Cruise vient de dépenser des millions dans la construction d'un tout nouveau studio très sécurisé sur le plan sanitaire, dans une ancienne base militaire au sud de Londres. On dirait un scénario hollywoodien. Oui, ça pourrait même lui servir pour autre chose, mais enfin bon. On termine avec la chanson la plus écoutée de l'année 2020. 1,6 milliard, c'est le nombre de fois où cette chanson aura été écoutée dans le monde, uniquement sur Spotify. Il s'agit du Canadien The Weeknd avec son titre Blinding Lights, lumières aveuglantes, en espérant qu'on retrouve la vue cette année. Et puis aussi le goût, l'odorat, le toucher aussi, c'était bien. Allez, bonne année à tous. Et du coup, bon week-end à tous, vous l'avez ? Merci beaucoup Thomas Hill, c'est un plaisir ce journal des médias avec vous. Merci Pascal.